la dernière fois tu as parlé mal, hier tu as donné le bonbon. Vous allez faire les comptes comme cela. Un Dieu, mathématicien. Donc c'est seul. Je continue encore, je donne un autre verset. Surah 7, verset 8 à 9. Et l'apaisé, ce jour-là, c'est le jour de la résurrection, où tu viens seul. Et l'apaisé, ce jour-là, sera équitable. Donc celui dont, missionnaire, est-ce qu'on a dit ce dont? On dit celui. Non, c'est celui, oui, celui dont. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas femme. Celui dont les bonnes actions pèseront lourd. Voilà ce qu'ils décideront. Donc quand tes bonnes actions pèsent lourd, là, quand il a compté et que tes trucs, tu es sauvé. Il n'y a pas à faire de papa, il n'y a pas à faire de ta femme. Verset 9. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Voilà comment le musulman rentre au paradis, c'est l'apaisé. Maintenant regarde, la sourate 101 encore. Je suis en train de dire que c'est personnel, on ne va pas en groupe. Sourate 101, verset 6 à 11. Je suis en train de changer, excusez-moi. Sourate 101, verset 6 à 11. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Quant à qui? Quant à celui. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Oui, mais c'est individuel. Est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que le verset ne doit pas être compris autrement? Je ne sais pas. Non, il ne faut pas comprendre. Moi, quand on dit entrez, vous et vos épouses, il entre comment? On entre comment? Mais voilà, entrer là, c'est pas seulement qu'il veut dire que si tu enseignes normalement l'islam à tes épouses et à tes enfants, c'est certain que quand vous allez arriver devant la balance, tout le monde va passer. Non. Bon, le verset, bon, on peut comprendre ça autrement. Mais quand le verset dit, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On dit d'entrer. D'accord. On dit entrer. Maintenant, quand on regarde comment le musulman entre, on voit que c'est de façon individuelle. Avec tous les versets que j'ai donnés. On dit, à la sourate 1995, il dit que tu vas comparaître seul. C'est chacun qui se rendra seul devant les dieux. L'apaiser, c'est individuel. Bon, sinon, je ne sais pas, peut-être, ils ont les hadiths, c'est bien des tafsirs qui vont dire que quand on finit de peser, il y a un couloir quelque part, si tu es sauvé, quoi, il y a un couloir quelque part où on te met, et puis tu vas attendre ta femme. Tu vas attendre tes femmes. Et quand ils vont finir, peut-être qu'ils ont un hadith, c'est bien tafsir, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je regarde les versets, je vois clairement qu'il y a un problème. On ne peut pas dire entrez vous et vos épouses. Mais là, quand on regarde comment on entre, c'est individuel. C'est ce que je vais faire comprendre, missionnaire. Ah, non, je vois. Moi, je comprends un peu, mais bon. C'est individuel. Il dit qu'un musulman qui est en face de toi, il peut l'interpréter autrement. Et comme quand on dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mais chacun sert l'Éternel d'une manière individuelle. Voilà, mais oui, je vais entraîner ma famille dedans. Nous tous, on va le faire, mais chacun, le service de Dieu, il est individuel. Voilà, donc moi, bon, je te comprends parce que ce texte-là, il dit, entrez, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Tu vois, là, c'est une action. Bon, moi, j'aimerais qu'un musulman vienne, il va nous expliquer voilà, ça. Il faut qu'un musulman vienne au moins pour expliquer, pour qu'on comprenne mieux. Mais moi, ce qui me cœur dans l'histoire, c'est que malgré tous les efforts des femmes, elles n'ont rien au paradis. C'est ça que je ne comprends pas. Là, il n'y a rien, c'est pas écrit. Hein. Ou bien elles auront aussi des garçons qui vont, je ne sais pas, ou bien comment on fait, ou bien elles seront parmi les ouris. Ah, s'il y a un musulman qui est là, il peut monter et me donner les versets. Excusez-moi, j'ai un appel là. Une seconde, tu peux parler, missionnaire, j'ai un appel, pardon. Alors, donc, moi, je veux vraiment qu'un musulman monte pour vraiment nous éclairer dessus. Si les femmes, malgré tous les efforts qu'elles fournissent, elles n'auront rien au paradis, c'est grave. C'est que tous leurs efforts là, c'est inutile. Parce que si les hommes ont tous ces privilèges-là, des lits bien là, ils seront accoudés, ils auront des ouris, quelle est la part des femmes? Quelle est la part des femmes? Vraiment, moi, je veux des versets qui vont nous déclarer quoi. Un peu Israël, comme vous maîtrisez un peu la chose là, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Shalom à tous, shalom frère missionnaire, shalom à tous, shalom Lévi, Timon, Titi, Yann, Spencer, toutes ces choses-là. Shalom, non, il n'y a rien pour la femme. Ce que je sais, c'est que dans le Coran, on nous parle des enfants.
des petits enfants, des jeunes enfants, je sais pas, des jeunes enfants qui seront là, mais je sais pas, ces enfants-là seront là pour qui? Mais c'est des enfants, je crois bien, j'ai une sourate qui nous parle des enfants, c'est moi-même, je connais très bien la sourate là. Voilà, ça. Verset 24, j'ai lu ça. Voilà. Pasteur, excuse-moi, moi je trouve que vraiment, il faut que tu fasses une vidéo pour interpeller tous les musulmans. Il faut que les musulmans immigrent. Ils doivent quitter tous nos pays pour aller dans un pays où la charia est appliquée. Vraiment, c'est ça. Des vidéos dessus. C'est ça. Voilà le verset de 10, là. Sourate 52, verset 24. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des pères bien conservés. Donc ici, c'est un verset, ça dit que il faut être initié pour comprendre ça. Ça dit qu'il y a pour tous les coups. Ça, c'est moi mon... On dit, regardez, pareil à des pelles bien conservées. Bon, ces petits garçons sont conservés, sont des pelles conservées, c'est pourquoi. Est-ce qu'on peut m'expliquer ça? Ça dit que, tu as vu, et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareil à des pelles bien conservées. Et ce mot pelle là, ça applique aussi pour les houris. Quand tu dis la sourate 56, vous allez voir, le même mot là j'espère que c'est pas ce que je pense là, hein, j'espère. Ah, ce sont les initiés qui comprennent ça. Moi, j'ai dit seulement. Ben, un petit garçon doit conserver ton pelle. C'est ça, Pierre missionnaire, c'est ça. Non, hein, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Faut pas On va lire le mot pelle là. Ça applique aussi au ouri. C'est quand même ça. Petit garçon pelle, ouri pelle, conservé. Bon, il y a quoi? Pelle conservée, pelle conservée. Mais ils sont conservés pourquoi? Ils sont conservés pourquoi? Question. Ils sont conservés pourquoi? 56, je vais te donner aussi pour les houris. Si Delhi, on est... Non, mais pourquoi les enfants vont les servir là-bas? C'est pourquoi? Pourquoi c'est les enfants qui vont les servir? On peut prendre les anges pour les servir. Pourquoi ce sont les enfants? Les enfants font quoi là-bas? Voilà, je vais lire le même point. Je lis pour les garçons ici, sur la 52-24, et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des pelles bien conservées. Des pelles bien conservées. Donc ce sont les initiés qui comprennent. Maintenant ici, pour les houris, on dit, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des pelles en coquille, en récompense pour ceux qui faisaient ce qu'ils faisaient. Donc, les houris sont des pelles. Les petits garçons aussi sont des pelles. Pelle. Et les garçons là sont des pelles bien conservées. Des pelles bien conservées. Les houris aussi sont des pelles en coquille. Les garçons sont des pelles bien conservées. Et on sait ce que les houris... C'est pas moi. C'est une affaire de... Chacun, quand je regarde, on dirait que chacun aura son goût, quoi. C'est pour tout. Tout sera servi là-bas, dans ce paradis. D'accord. Mais regardez le mot pelle, bien conservé, pelle en coquille. Ouri, pelle en coquille, petit garçon, pelle, bien conservé. Bien conservé. Ça dit, c'est quelque chose qu'on a gardé pour un objectif bien précis. Mais seuls les initiés comprennent. Nous, on n'est pas initiés, on ne connaît pas. Donc, nous, on dit le mot seulement, chacun analyse. Peut-être c'est là, c'est oui, mais au fait, moi, je veux savoir pourquoi ce sont les petits garçons qui vont les servir là-bas. Parce que je ne sais pas. Pourquoi on ne peut pas les anges, de grandes personnes, on peut pas les enfants? Pourquoi? Mais Mohamed aimait Aïcha, c'était une petite fille, non? Donc, c'est jamais. La question est différente. Ils vont dire que c'est Allah. Moi, j'ai fait ma déduction. Je me dis quoi, comme Mohamed aimait Aïcha qui était une petite fille, bon, on ne sait jamais par rapport au petit garçon. Hein. Voilà, parce qu'il dit, il aimait fort, comme il s'appelle même, Hassan et Hussein. Il dit, il les aimait très fort, c'était des petits garçons. Et on sait ce qu'il a eu à faire aux choses de Hassan et Hussein. Voilà, un truc de ce genre. Non, je m'arrête là. Je m'en arrête. Comme les musulmans. Pourquoi la phrase pareil à des pelles bien conservées pour ces petits garçons? Moi, c'est la partie là. Pourquoi ils sont pelles? Les houris aussi sont des pelles.
Pourquoi il n'y a pas de femmes pour servir les gens? Pourquoi c'est petit? La question des missionnaires est légitime. Pourquoi c'est des petits garçons qui vont servir et qui sont des pelles bien conservées? Pelles bien conservées. J'aimerais que quelqu'un m'explique ça. Un musulman m'explique cette petite. Ou bien Céleste. Céleste, tu as quelque chose à dire sur ça? Oui, non. Vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez? Oui. Merci. Oui, oui. Attendez, accordez-moi 2 minutes, je reviens. Donc, c'est ça, hein? Il ne faut pas monter les musulmans. Non, j'ai dit quoi de nouveau? J'ai dit, l'autre côté on dit pelle, bien conservé, l'autre côté on dit pelle en copie. Expliquez-moi, j'ai fait quel blasphème? Faut venir expliquer. Savez-vous qu'on parle de votre c'est qu'on blasphème? On a dit quoi? On dit pelle bien conservée, pelle en coquille. Expliquez-nous. Le musulman qui vient nous expliquer, tu fais ta demande, tu nous expliques. Il n'y a pas de blasphème ici, qui a blasphémé? C'est pourquoi on dit c'est pourquoi. Pasteur. Oui, c'est bon, vas-y. C'est clair, hein, parce que selon leur doctrine, le musulman aura tout ce qu'il veut au paradis. Même s'il veut bousiller le derrière de son prophète, il aura ça. C'est dans les hadiths, c'est clair, c'est clair. Dans leur paradis, il y aura un bazar, ce qu'on appelle un bazar, un marché de miroirs, des images. Tu vas trouver des images, d'hommes et de femmes. Si tu entres dans une image, tu achètes l'image, tu entres dans une image, tu peux avoir des rapports avec cette image, que ce soit un homme ou une femme. Donc, ils savent très bien que leur doctrine dit que ce que tu veux au paradis, même si c'est ta propre mère, tu l'auras. Bon, ici sur terre, en Afghanistan, au Pakistan, dans les pays de l'Asie du Sud-Est, là, ils ont ce qu'ils appellent les Baché-Baza, je crois, Baché-Baza. Les petits garçons qui sont déjà les perles ici sur terre. Quelqu'un peut taper même sur YouTube là tout à l'heure, les Baché-Baza. Comment ça ils sont utilisés, ils sont efféminisés pendant toute leur vie pour servir à ça. Actuellement, dans les pays musulmans comme l'Afghanistan, le Pakistan. Hein? Comment ça s'écrit? Baché quoi? Écrit Baché Baza, quelque chose comme Baché Baza. Écris même l'explication. Petit garçon. Ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord avec toi hein, concernant. Attends, frère, il cherche, il va te montrer tout à l'heure. Attends. Écris petit garçon pour le plaisir. Afghanistan, Pakistan. Petit garçon pour le plaisir. Afghanistan, Pakistan. Pour le plaisir. Petit garçon. Pour le plaisir. Petit garçon pour le plaisir. Pour le plaisir. Afghanistan. Afghanistan. Pakistan. Pakistan, oui. Pakistan. Ok. Je tape, tac. Ça va te donner beaucoup de choses, tu seras surpris. Les agressions sur mineurs, un tabou au Pakistan. Sentiment d'impuissance pour les Afghans au Pakistan. Attends, je cherche ça. Enfants à vendre. Je vois plusieurs trucs. Attends, je vois ici là. Je vais cliquer sur enfants à vendre là. Je vais mettre le volume. Non, ça c'est en arabe. C'est Bacha Bazi. Bacha Bazi. Bacha Bazi. Quelqu'un a écrit la bonne orthographe. Bacha Bazi. En Pakistan. Bacha B-A-C-H-A Bazi. B-A-Z-I. Bacha Bazi. Pourquoi son fils se comportait ainsi? Ses parents veulent plus que jamais le retrouver. J'avais l'habitude de le gronder, de lui demander pourquoi me vole. Attends, c'est écrit quoi? Baché quoi? L'orthographe là c'est quoi? Bacha. B-A-C-H-A. Ah, Bacha Bazi. Attends, Bacha Bazi. Bacha.
Bacha Bazi. Bash, vas-y, son fessi. Bash, vas-y. Attends, j'ai lancé. La danse des garçons afghans. Non, c'est la pratique du Bacha Bazi est une tradition d'esclaves sexuels des jeunes garçons en augmentation en Afghanistan. Ah, c'est une pratique sexuelle des jeunes garçons. Voilà, c'est une pratique, une tradition d'esclaves sexuels. Ok, donc missionnaire, tu vois que c'est quelque chose qui existait même du temps où cette sourate, entre guillemets, descend du ciel et le monsieur a traduit simplement le désir de leur cœur dans le Coran. Ici, il n'y a pas quelque chose de... C'est comme ça. Donc, ce que tu es en train de dire là, que les initiés là, eux-mêmes savent. Ils savent de quoi il est question. Bon, je me mute, je suis au boulot. Et elle dit quel mensonge? On vient de dire, Michel, il faut répéter la définition là. Vous me demandez, il y a un transformateur dans vos oreilles. J'ai vu la vidéo, c'est terrible. Voilà, c'est grave. Voilà, tout le monde entend des voix. Voilà, Yeshua, tu vas monter. Boston, je vais descendre. Voilà. Moi, je vais descendre. Je vais pas monter, Yeshua. Tu vas nous expliquer ça un peu. C'est pareil. Tout ce que les musulmans vont demander au paradis, ils vont l'avoir, même si c'est leur mère là. Non, bon, moi, je pense qu'il allait un peu trop fort. Aucune personne ne peut demander, voilà, d'aller avec sa propre mère. Ça, il a aggravé. Il a trop aggravé, c'est pas bon. Frère, missionnaire, je n'ai pas aggravé. Attends, j'aurai le temps. On va aller dans les Écritures, on verra ça pas à pas. C'est que je suis au boulot là. Mais j'aurai le temps, je vais même venir sur ton panel un jour. Tu verras ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est une religion? C'est pas une religion, c'est un truc terrible qui sort de l'enfer, c'est tout. Rien à voir avec Dieu. Ok. Yeshua, tu as quelque chose à dire? Nia, tu veux nous montrer une vidéo? Oui, c'est Zakinek. Il y a un chrétien qui est venu parler des musulmans qui vont passer par l'enfer là. Il essaie de réfuter. Ok, après on va donner la parole à Yeshua. Vas-y. Pour avoir étudié en 2007 et 2008, j'ai trouvé des références coraniques et des hadiths forts, qui disent que tous les musulmans passeront par l'enfer avant d'aller au paradis. Étant chrétien, je me demande comment je peux avoir une offre qui dit « Va directement au paradis sans passer par le feu ». Et une autre qui dit « Tu dois passer par le feu avant d'aller au paradis ». Même certains hadiths montrent que le prophète lui-même dit à certains endroits que même lui... J'ai entendu votre question. Vous avez fini votre question? D'accord. Ma dernière question, c'est que certains hadiths montrent que le prophète lui-même dit à certains endroits que même lui, quand tout le monde naît, il est destiné au feu de l'enfer, et il restera marqué par la marque sur le front. Allah sauvera certaines personnes, et même lui n'est pas sûr d'être parmi ceux qui seront sauvés. J'ai entendu votre question, et je l'ai très bien comprise. D'accord. Vous avez fini? Vous parlez trop. Vous avez fait un discours. J'ai compris la question. Donc, allez-vous répondre? Oui, je vais répondre tout de suite. D'accord, merci, monsieur. Le frère a dit, je répète brièvement votre question, le frère a dit qu'en 2008, il voulait devenir musulman, mais il a lu le Coran, et le Coran dit que tous les musulmans iront d'abord en enfer, puis au paradis. Et même le prophète ira d'abord en enfer. Frère, voici le Coran. Où est-ce que le Coran dit cela? Vous dites n'importe quoi. J'ai lu le Coran. Puis-je vous donner les versets? Écoutez, s'il vous plaît. J'ai les références, monsieur. D'accord, donnez-les-moi. D'accord, tout d'abord. Non, donnez les références directement. Donnez-moi les références qui disent que tous les musulmans vont en enfer. Okay. J'ai lu le Coran des centaines de fois, plus de 100 fois. Vous ne l'avez peut-être pas entendu dans ces termes exacts, les références. Mais je vais le citer. Sourate Maryam. Désolé, pas compris, Sourate Maryam. Versets 68 à 72. Ok, je regarde. Et il y a une autre référence aussi, mais commençons par celle-ci. C'est écrit où? Où est-il écrit que tous les musulmans vont en enfer? Verset 71. Si vous pouvez le lire, ou je peux le lire, ou quelqu'un peut apporter un Coran en anglais, comme ça nous pourrons le lire. Verset 68 à 71. Si vous avez quelqu'un qui a un Coran, ou je l'ai sur mon téléphone, mais si vous voulez qu'on apporte un Coran physique en anglais,
Non, j'ai en anglais, arabe et anglais, les deux. Où est-il écrit que les musulmans vont aller en enfer en premier? D'accord. Pouvez-vous lire le verset ou moi je le lis? Où le mot musulman est-il mentionné dans le verset? Montrez-moi, cela parle de quelqu'un d'autre. Cela parle des criminels qui iront en enfer en premier. Où est-il dit musulman? D'accord. Parce que tu vois, non? un grand responsable des musulmans, hein? Un grand monteur. Si le chef même est monteur, c'est normal que les petits déjà sont des moteurs. Il est déjà nerveux même par la question du frère. Il est déjà nerveux. Regardez son comportement, il est déjà nerveux. Vas-y, frère. Dites-moi quel verset dit musulman. Oui, laissez-moi lire. Laissez-moi lire. D'accord. Quel est le numéro des versets? D'accord. Laissez-moi C'est quoi lire. les versets? Laissez-moi. Quel verset lisez-vous? Je veux savoir. Versets 71 et 72. Le mot musulman n'existe pas dans les versets. Maintenant, laissez-moi lire. Je cite ma référence depuis le verset 68. D'accord. Le verset 68 ne dit pas non plus musulman nulle part. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Je peux lire de n'importe où. D'accord. À partir du verset 66. Et l'homme dit... Ok, allez-y. Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien? Parfait. Par ton Seigneur. Assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Et le quoi? Eux et les diables. Répète bien le mot diable. Oui, je sais. Ça parle des diables maintenant. Nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis, nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Parfait. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui défendaient le plus le tout. Jaguar. 68. J'ai déjà lu le verset 68, d'accord? Oui, pasteur, tu voulais parler? Pasteur, tu voulais parler? Non, vas-y, c'était coupé. Okay. Non, c'était coupé, c'est quoi? Vas-y, continue. Par ton Seigneur. Oui, désolé, désolé. Par ton Seigneur. Assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Les diables. Oui. Puis, nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Ok, continuez. Je continue. Verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Correct. Tous ceux qui sont contre Allah. Donc, oui, cela ne parle pas des musulmans, cela parle de ceux qui sont contre Allah. Nous n'avons pas terminé, monsieur. Lisez le verset en entier correctement. Relisez le verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Oui, je suis en train de le dire. Ce verset parle de ceux qui sont contre Allah, le tout miséricordieux, pas des musulmans. Non, laissez-moi continuer. Laissez-moi lire le Coran en entier avant que vous donniez une explication. Comprenez-vous qu'il parle de ceux qui sont contre Allah? Cher Zakir Naik, laissez-moi lire le Coran, Al-Qur'an. Laissez-moi lire le Coran en entier. Oui, oui, allez-y. Laissez-moi le lire complètement avant que vous ne donniez une explication. Donc, le verset 70 dit « Puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. » Très bien. Donc vous pouvez aussi lire cela même dans votre propre Coran en anglais. Je suis en train de lire, et je lis en arabe et en anglais. Nulle part il n'est mentionné que ce sont des musulmans. Il parle des diables, et de ceux qui suivent les diables, les ennemis de l'islam sur le pont Sirat. Il n'a jamais dit musulman. Lisez le texte arabe en entier. Il n'y a pas le mot musulman. D'accord. Pourquoi essayez-vous de tromper les gens? Non, mais non, monsieur. Le hadith explique mieux. Si vous ne l'avez pas compris, je peux donner une autre référence coranique. Je comprends très bien. Je comprends aussi dans votre langue. Nulle part le mot musulman n'est mentionné. Même dans votre langue anglaise, il parle des diables et de ceux qui sont obstinés contre le tout miséricordieux. Allah les amènera et les mettra en enfer. Où est le problème? Mais pourquoi dit-il cela? S'il te plaît, ne faites pas perdre du temps aux gens. Vous avez pris tellement de temps, je vous ai donné du temps. Vous pouvez lire cela avec votre propre traduction pour voir. Même ce que vous avez lu, le mot musulman n'est pas là. Vous n'avez pas besoin d'avoir le mot musulman. Bien sûr que si. Allah dit toutes les sectes. Non, toutes les sectes des diables. Toutes les sectes des diables. Cela parle de tous les êtres humains. Il y a aussi le hadith. D'accord. Maintenant, laissez-moi parler du hadith.
pour que ce soit plus clair. Et une autre référence coranique qui clarifie cela. Coran, chapitre 3, verset 185. Je connais ce verset. Allah dit qu'il n'acceptera aucune religion autre que l'islam. Tous ceux qui suivent une autre religion seront mis en enfer. À partir de maintenant, je veux lire moi. Je veux juste lire le verset. Je viens de le dire. Je vais juste lire le hadith pour le confirmer. Il ne dit pas musulmans. Il parle de ceux qui sont contre Allah. Quiconque désire une religion autre que celle d'Allah, elle ne sera jamais acceptée de lui. Chaque âme goûtera la mort. Je souhaite, moi, lire le verset. Frère, maintenant frère, vous dites que vous étiez proche d'accepter l'islam. Je pense que vous faites de la comédie. C'est une histoire. C'est une histoire parce que votre intention était de tromper les gens. Frère, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Mon nom est Benson. Benson? Oui. Benson? Oui. Frère Benson, je doute que vous ayez vraiment voulu accepter l'islam en 2008. Je le voulais. Mon meilleur ami. Laissez-moi vous raconter une histoire à ce sujet. Mon meilleur ami est musulman. Je suis chrétien. Nous partageons tout en commun. Et c'est lui qui m'a fait découvrir l'islam. Mais maintenant, vous savez que vous avez fait une erreur. Votre ami n'est peut-être pas un expert du Coran. Mon ami est chrétien aujourd'hui. En 2012, il est devenu chrétien et il est un croyant fervent. Votre ami? La raison pour laquelle votre ami vous a dit cela est qu'il ne connaît pas le Coran. Et vous l'avez trompé. Non. Donc, vous l'avez induit en erreur. Au lieu de vous emmener vers l'islam, vous l'avez éloigné du droit chemin vers le mauvais chemin. Je vous ai dit d'abord que votre ami ne connaît pas le Coran. Vous l'avez induit en erreur et maintenant vous essayez de nous induire tous ici en erreur. Correct? Non, monsieur. Vous avez dit à votre ami comment devenir musulman et vous lui avez montré le Coran et vous lui avez menti en lui disant que le Coran dit qu'il ira en enfer, donc il doit devenir chrétien. Et il est devenu chrétien parce qu'il ne connaît pas le Coran. Frère, quand je vous parle, regardez-moi dans les yeux. D'accord, mais je veux juste lire le verset. Je vous parle en vous regardant droit dans les yeux, donc faites de même. D'accord, je vous écoute, monsieur. Frère, vous avez donné 2 versets qui ne parlent pas des musulmans. Pourquoi perdez-vous votre temps? Vous voulez pas admettre que vous avez fait une erreur? Dites désolé et donnez une chance aux autres questionneurs. Non, vous avez fait une erreur. Dites désolé. Non, je n'ai pas fait... Oui, c'est fini, mais il reste 15 secondes. C'est fini. Ok, vas-y. d'erreur. D'accord. Alors, vous n'acceptez pas votre erreur. Alors, pour moi, vous êtes un menteur. D'accord, merci. Oui. Si tu veux soutenir notre chaîne YouTube gratuitement. C'est fini. Bon, j'ai dit, vous venez de voir, voilà l'islam. Vous venez de voir. Il dit que le frère est un menteur, que le verset ne parle pas des musulmans. Ça, c'est Zakir Naï. C'est l'un des grands apologètes musulmans. Vous venez de voir, devant vous tous, qu'il a menti devant tout le monde. Et il a menti, et il a tourné l'affaire sur le frère chrétien. Vous voyez, ces gens-là, ils sont forts dans la Bible. Mais quand on tourne dans les sources, quand on tourne dans le Coran, vous voyez, il accuse de frères. Est-ce que Yeshua, d'Israël, tous les frères qui sont là, les Lévites, le verset parle-t-il des musulmans ou pas? Honnêtement. On va maintenant analyser ici. Sur la 19 là. Ça parle des musulmans. Ça parle des musulmans. Ça parle des musulmans. Ça parle des musulmans. Ça parle des... Il y a 2 groupes. Ça parle des musulmans. Ça parle d'abord des mécréants et en second lieu maintenant ça parle des musulmans. Parce Ça parle même pas des musulmans. D'Israël. Moi je te dis aujourd'hui, la bruit c'est quoi la Bible. Quand tu es là, beaucoup de bruit là-bas. Et les oiseaux même qui chantent tout ça là. Moi je le dis, moi personnellement, mais ça ne parle même pas des mécréants. Parce qu'un mécréant ne passe pas par l'enfer. Selon le Coran, un mécréant il va en enfer. Le mécréant, son sort est déjà géré. Ici, moi je dis au contraire, ça parle même des musulmans. C'est-à-dire c'est des musulmans, mais ça parle. Pasteur Mena, oui. Moi c'est la première fois que je découvre que en islam, les pieux, en fait, ce sont les diables. C'est incroyable. Donc, quand le Coran parle des pieux, Zakir nous dit que ce sont les diables, ce n'est pas les musulmans. Donc, Allah appelle maintenant les koufars, nous autres là qui sommes les mécréants. Et nous sommes, en fait, nous sommes les pieux, selon Zakir Nakir. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, dans le texte là, les diables et les musulmans qui ont cru, c'est eux tous leur lot là. Maintenant, parmi eux, ils vont trier les plus pieux là.
c'est eux qui s'en vont au paradis. Le reste là, eux ils tombent. Donc on ne parle pas des gens d'autres là-bas. Donc ça parle bien des musulmans. Ça parle bien des musulmans. Ils le savent, mais ils ne veulent pas simplement le dire, le reconnaître. Ils le savent. Ok. Moi, je voulais... Pasteur, maintenant, accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Après, je vais descendre. Je voulais juste rebondir sur le fameux verset-là, de la sourate 43, 70 à 71. Il y a... Les musulmans utilisent en tout cas, les musulmans d'aujourd'hui utilisent ce verset pour vouloir se consoler, vouloir montrer, parce qu'en fait, ils sont menacés. Parce que s'il y a une chose que les chrétiens ont en lui, c'est l'assurance qu'il est sauvé par la foi. Mais eux, ils prennent ce verset, c'est incroyable, le seul verset dans tout le Coran qu'ils utilisent pour montrer qu'ils ont leur salut, leur accès au paradis est assuré. Il y a du vent, il y a du bruit là. Oui, je suis au balcon. En fait, donc, je disais ceci. Donc, du coup, j'essaie un peu de m'éloigner. Là, ça va un peu? Ça va un peu? Ok. Donc, je disais, si ce verset-là est une garantie ou une assurance que le musulman doit entrer au paradis. Lorsque nous partons de la sourate 40, comme ils aiment l'interpréter aujourd'hui, quand on va dans la sourate 46, ce fameux verset où Muhammad dit que je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni ce que l'on fera de vous, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Or, dans l'ordre des révélations, qui l'a fait descendre, mais vraiment, le bruit est trop, ça ne peut pas aller, faut voir. Moi, je vais lire un verset ici, les frères, je vais lire un verset ici, vous allez m'expliquer ça. Pourquoi moi j'ai dit que ce verset même, en réalité, ne concerne pas les mécréants. Et la Sourate 4, verset 18, écoutez très bien. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie. 7. Je me répands maintenant. Donc le Dieu de l'Islam dit que quand quelqu'un il a fait du mal pendant sa vie, il n'a pas connu l'Islam, et que la mort, il sent que la mort arrive, et là il prend conscience, il veut demander pardon. Il dit qu'il se répand, lui n'accepte pas. Maintenant regardez, il dit encore, je me répands maintenant, il dit non. Il dit non, plus pour ceux qui meurent mécréants. C'est-à-dire celui qui meurt mécréant. Il n'y a pas de pardon pour lui. Celui qui, dans ses derniers jours de sa vie sur cette terre, et il veut demander pardon au Dieu anonyme de l'islam, il n'accepte pas. Et celui qui meurt mécréant, c'est-à-dire celui qui meurt non musulman, celui qui meurt et qui n'est pas musulman, il n'accepte pas son pardon. Maintenant, comment celui-là, on va dire qu'il va traverser l'enfer et puis il va rentrer au paradis? Je pose une question de réflexion. Parce qu'on dit ici, non, plus pour ceux qui meurent mécréants. Et quand tu lis la sourate 289, on dit quoi? La malédiction d'Allah est sur les mécréants. Mais comment le mécréant va devenir pieux? Le mécréant ne peut pas devenir pieux. Parce que ici, là, il est clair. Il dit lui, qui dans ces derniers jours, il a fait du mal dans ces derniers jours, il veut demander pardon à Allah. Allah refuse. Lui qui meurt mécréant, le Dieu anonyme de l'islam, refuse encore son pardon. Est-ce que ce mécréant-là, qui est maudit selon la sourate 289, c'est celui qui meurt mécréant où Allah dit n'a pas son pardon, c'est celui-là qui va passer par l'enfer, par là au paradis? Je veux que vous m'expliquiez ça, les frères. Je veux qu'on m'explique ça. C'est pourquoi j'ai dit que ce verset
ne parle pas des mécréants. Parce que selon le dogme de l'islam, le mécréant n'a pas, il est déjà rejeté. Selon la Sourate 3, verset 19, Sourate 3, 85, Allah dit que celui qui n'accepte pas l'islam, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. La seule religion qui dit la grâce, c'est l'islam. Celui qui meurt mécréant, il n'accepte pas son pardon. Mais comment le mécréant va passer par l'enfer pour aller au paradis? Comment le mécréant devient pieux? À la Sourate 1972, comment un mécréant devient pieux? Ce sont des réflexions. Il y en a d'autres versets même où le sort du mécréant est clair. Donc pour moi, on doit plutôt le verset concerne plus les musulmans. Mais c'est parmi eux qui vont crier même. Il y a les hadiths, ça le Bukhari 700 là, non? Il y a 770, nous avons montré où on dit qu'ils seront tous dans le feu. Et puis c'est la trace du front là qui va permettre de les, qu'il va trier ceux qui ont la tâche de front. Ça concerne les musulmans. Comment ça qu'il peut mentir? Il ment. Je dis, sans le mensonge, la dawa ne peut pas prospérer. Il faut être un vrai manipulateur. Regardez comment il a marmaillé les gens. Non, ça ne concerne pas les musulmans. Ça concerne pas, tu es un menteur. Ça ne concerne pas alors que ça concerne les musulmans. Il ment. Il ment. Après, il va aller laver ses narines, laver ses pieds. Et puis, soi-disant, il va aller réciter des trucs. Il ment. Un grand barbe blanche. Il ment en live. Il ment et puis il traite le jeune chrétien de menteur. Et le chrétien a dit que mon ami là, qui était un musulman, il est devenu chrétien. Ça l'a piqué encore. Vous avez la parole, les frères. Celui qui veut dire quelque chose. Vous avez la parole. Oh, c'est pas possible. Oui, je voulais revenir à tout le monde sait que le monsieur là, il ment. Si c'est Zaka, si c'est que lui, c'est un menteur. Donc, moi, je voulais revenir sur les Bacha Bazi que le frère était en train de parler là tout à l'heure. Parce que les Bacha Bazi, avec l'islam, c'est super parce que ça nous permet de comprendre un bon nombre de choses. Donc, je vais montrer les Bacha Bazi. C'est pas grand? Oui, je vais montrer les Bacha Bazi là. Donc, il suffit, vous partez à TikTok, vous tapez Bacha Bazir et directement vous tombez, il y a plusieurs vidéos. Hein. Je vais d'abord mettre la première ici. ¿Y cuál es el destino de los Bachabasi? Después de pasar varios tiempos bailándole a hombres, estos niños son comprados por hombres que tienen dinero. Aquí podemos observar cómo el pequeño niño actúa ante las cámaras, pero ya se le quita la sonrisa porque simplemente no quiere estar ahí. Mientras que su dueño, porque así le llaman, está repartiendo, celebrando su nueva adquisición, entregando plata por alrededor. Él simplemente no escogió ese destino. Fue lo que lo obligaron a hacer porque si no simplemente le quitan la vida. Como esta historia, muchas más. De niños pequeños que inician en esto como un juego, porque esa es la traducción de Bachabasi, juego de niños. A sobrevivir bailando de manera femenina, porque eso es lo que pide el público. Y que si son felices, claramente que ellos no los... Donc, il y a le spécimen ici. Are you wondering what this young boy is doing with these two men? It's a practice called Bachabasi. Donc, ce sont des personnes comme ça là qui partent épouser des petits garçons. Ça, c'est un garçon. Voilà, le chapeau de Diane. Lui qui est en rouge. Attends, je vais mettre le rôle. Lui qui est en orange. Hein? Lui qui est en orange, c'est un petit garçon, quoi. Là, c'est un garçon, oui. Ça, c'est un garçon, ça. Et ils ont celui qui danse ou bien celui qui est en orange? Celui qui danse, c'est un garçon. Celui qui danse, c'est un garçon. Lui, c'est un homme. C'est le chicoteur ici. Lui, c'est la femme. Garçon devenu femme. Donc, ils ont les chapeaux de Diané. Les chapeaux de Diané sont ici. C'est ici que Diané fait la commande de ses chapeaux. Vous allez voir le chapeau de Diané tout de suite, là.
Voilà, le chapeau arrive. Voilà, voici les chapeaux de Diané ici. Voilà, les chapeaux que Diané vend, c'est ça. Il part te prendre ça là-bas, chez les Bacha Basile là-bas. Ils font le commerce des chapeaux. Voilà. Donc, ce sont des petits garçons. Ce sont des petits garçons, voilà. Voilà, et ils sont là. Tous ça, ce sont des garçons. On les habille en filles. Ils sont en train de danser au milieu des hommes, les musulmans. Voilà. Donc, chacun va récupérer son truc là pour aller chicoter. C'est comme ça? Voilà, on les forme très tôt. Voici, il est content. Tu vas t'habiller, il se maquille bien. Voilà, il a 15 ans. 15 ans. Il a 15 ans. Voilà. C'est ça. Donc, ce qu'on dit qu'il y aura voilà, les spécimens. Voilà. Les spécimens sont là. Donc, les gars sont derrière en train de rigoler. Quand les petits garçons dansent. Les petites perles. Voilà. Hey, on a monté une perle là. Attends, je vais vous montrer. La perle est ici quelque part là. Donc, les vieux sont là en train de rigoler. Les petits garçons sont en train de danser. Voilà. La perle. Oui, pasteur. Le petit assis sur son pied là. Tu vas montrer ça. Il y a une image où il y a un vieux et puis le petit assis sur son pied là. Pasteur, on va montrer. Ça vient tout de suite là. C'est-à-dire, on a mixé ça. Voici ça. Ça vient tout de suite là. Attends, tu vas voir ça tout de suite. Oui, là, c'est sur le pied du vieux. Regardez comment il danse. Regardez. La perle. Même la femme ne voit pas le truc ici là. Regarde. Voilà. Tout ça, c'est des garçons, hein. Le goût de ça. Le vieux. Le goût terrible. Le goût. Je ne peux pas mettre pause. Je ne sais pas comment on met pause ici. Je ne peux pas mettre pause. Oui, là, si c'est le vieux, le pied du vieux. Attendez. Le vieux a un goût terrible. Le goût. Voilà. Il veut même l'embrasser. Hein? Le goût de ça. Ah oui. Hey. Vas-y, voilà. Le gars préfère sa commande. Ouais. Il fait sa commande. Voilà. Ils vont, pasteur, vas-y, ils vont venir dire que c'est leur culture, que ça n'a rien à voir avec l'islam. Ah, ok. C'est ça. En tout cas, pasteur, les perles qui sont au paradis là-bas, les petits garçons qui sont comme des perles bien gardées, c'est pour les initiés. Voilà, s'ils disent que ça ne concerne pas, ils vont nous expliquer. Attends, je vais relire. L'assurance, c'est quand même moi, c'est ce que je demande, je vais nous expliquer. Bacha Bazi, c'est Bacha Bizi. On appelle ça Bacha Bizi et non pas Bacha Bazi. L'Afghanistan pratique la charia. Hein? Il n'y a pas question de dire que c'est notre culture, machin. Si tu parles de Mohamed mal là-bas, on te tue, on t'assassine en pleine route. Tout le monde a le droit de verser ton sang. C'est la charia. Donc, ils ne peuvent pas laisser le Bacha Bazi en disant que c'est notre culture. Si ça viole la charia, ça ne viole pas la charia. Ces petits garçons sont les possessions de ces gens-là. Ils les achètent et ils en font ce que vous avez vu là. Donc, culture là, ça ne marche pas. Je vais lire encore la sourate. Et parmi eux, circuleront des garçons à leur service, pareil à des perles bien conservées. Moi, c'est la partie là. Des perles bien conservées. Pourquoi comparer des petits garçons à des perles bien conservées? C'est ça qui est moi mon problème. Et quand tu vois aussi dans la sourate 56 et suite, là-bas aussi les houris sont des perles en coquille. Perles bien conservées, perles en coquille. Bon, petit garçon. Et puis perles bien conservées.
Il faut qu'on nous explique ça. Bacha Bazi, il y a quelque chose dans Bacha Bazi là. Et ce qu'on vient de voir, les images sont claires. Des petits garçons, parmi eux circuleront des... Pourquoi ce n'est pas des femmes? Pourquoi c'est des petits garçons? Pareil à des pelles bien conservées. C'est-à-dire ce sont les initiés qui comprennent ça. Nous, on ne connaît pas où. Donc, on n'a pas Bacha Bazi. C'est pourquoi on ne comprend pas. Mais, les initiés, le vieux qui avait... Le vieux dont l'enfant est assis sur son pied, si tu lui lis ça, mais le vieux va t'expliquer ça tranquillement. Yeshua, le vieux et puis ces personnes-là. Et ils comprennent. Parce que dans le paradis, chacun aura son goût. Exactement, pasteur. Ce vieux-là, ce vieux musulman, quand il va mourir, lui, il ne connaît pas l'autre là. Mais lui, c'est son goût qui est là. C'est pourquoi on lui promet, pareil, des petits garçons qui circuleront. Et parmi eux, parmi ces vieux-là, comme le groupe du vieux là, ils ont leur goût. Et parmi eux, circuleront des garçons à leur service. Il est assis sur son pied. Il est à son service, il veut même l'embrasser. Pareil à des pères bien conservés. C'est-à-dire que personne n'a pas encore touché. Ils n'ont pas encore touché. Ça sera plus. C'est frère. Ça sera frère, le vieux. Donc le vieux, lui, se retrouve dans ce verset. Ce vieux-là, ce vieux qu'on a vu là, si on les met ici, mais ils vont t'expliquer ce verset-là facilement. Mais ce n'est pas tous les musulmans qui comprennent ça. Mais les initiés comprennent. Parce que le Dieu anonyme de l'islam, c'est un vrai marmailleur. Et il a servi pour tout le monde. Regardez, un Dieu qui dit des belles houris au sein arrondi. Il y a un Dieu au sein arrondi. Quel est l'objectif? Quand il dit à quelqu'un au sein arrondi, nous les avons fait vierges. Sein arrondi, vierge. Et puis il met le lit. Les lits surélevés, il y a le lit superposé, même tout ça là. Il met le lit, sein arrondi, vierge, toute gracieuse, sein arrondi. Et il prépare ton esprit à une perversité pas possible. Pasteur, n'oublie pas, il dit que ils vont déflorer. Un Dieu qui dit que les hommes vont déflorer les femmes. Et quand on dit à Momo, mais comment Dieu peut-il dire qu'on va déflorer les femmes? Et puis il dit, déflorer ici, ce n'est pas coucher avec la femme, c'est plutôt dans le sens où quand tu regardes la femme, tu la déflores du regard. Je dis, le mot n'existe pas en français. Dans la langue française, ça n'existe pas. On déflore du regard. C'est écrit où? Mais un Dieu qui parle comme ça, on va déflorer les femmes au paradis. Vraiment. Bacha quoi? C'est Bacha Bazi, hein? Ça, c'est Simon qui nous a révélé ça ce matin. Ah! Les Simon même, ils ont les top. Moi, ils ne savaient pas ça, hein? Moi, c'est le verset Bi et moi, on était en train de lire. Et il y a un mot dedans qui a tiré mon pareil à des pelles bien conservées. Ah! Quelle pelle bien conservée. Non. Il y a les gens qui comprennent ça. Que les musulmans viennent de... Moi, je veux qu'un musulman nous explique ça. Les petits garçons pareils à des pelles bien conservées là. Et puis... Pasteur, comment garçon va ressembler à perle? Bon, je comprends pas. Garçon qui ressemble à perle. Bien conservé, hein? C'est bien conservé. Yeshua, montre-lui encore la vidéo de Bacha Bazi. Le mot perle là, mais quand on dit tu es une perle, on ne dit pas c'est un homme, on dit c'est une femme, tu es une perle. Mais Joe, dis à son ami garçon, tu es une perle, Joe. Il y a quelque chose. Tu es suspect, hein, champion. Si tu perles bien conservé, un homme qui va aller dire à son ami garçon, tu es une perle, tu es un suspect. On doit bien te regarder. Israël, c'est que tu dis là en arabe, les histoires de perles bien gardées, ça concerne l'acte sexuel, c'est des trucs sensuels. Comment tu peux dire à un homme qu'il est comme une perle? Comment tu peux dire? Comment tu peux dire à un homme que l'homme est comme une perle? C'est des trucs qui tendent vers le sexe. C'est pas possible de dire à un homme que tu es comme une perle. C'est bizarre. À 23, 22 à 23, 56, 22 à 23. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Donc les houris ici sont des perles
en coquille. Les petits garçons sont des perles bien conservées. Voilà. Voici les pères là qui sont là. Regarde le petit là, va pourquoi. Voilà. Le goût de ça. Ah, le Ouais. vieux. Le gars s'appelle comme ça. Si tu pouvais revenir en arrière, il y avait une perle là. Hein. Il y avait une perle sécurisée. Regardez comment il a sécurisé ça. Il a sécurisé pour lui. Non, il y avait une perle là. Il faut que j'aille à YouTube, là où je peux mettre pause. Parce que le regard du vieux là, tu sens que le vieux là où il est là, il est même prêt. Il dit que le paradis là est loin. Et lui, le vieux est prêt à allumer tout de suite. Le vieux veut gâter le coin. Non, pour le vieux, le paradis est trop loin. Le paradis est loin. Il va allumer tout de suite. Parce que le regard du vieux là, toi-même tu sens qu'il y a le goût dedans, pasteur. Attends, je vais mettre ça à YouTube. On va mettre pause. Aujourd'hui, là, c'est un autre jour. C'est bien Israël qui a envoyé toute cette affaire-là. Tu te rappelles des petits garçons. Le vieux a sécurisé, il a sécurisé le truc. Il a sécurisé ça. Non, non, moi je n'ai rien dit, hein, pasteur. C'est un missionnaire qui a posé question. C'est quoi les femmes auront? Mais il dit, ah, moi j'ai vu dans le Coran pas des petits garçons. Donc, moi je ne mens pas. Ah, c'est vous qui avez commencé à développer Bachar Bazi, hein. Moi je ne connais pas Bachar Bazi. Mais la seule personne que je connais c'est Bachar al-Assad, l'ancien président de la Syrie qui est enlevé là. Sinon Bachar Bazi, on nous a montré les mystères. Ah non, c'est fort, hein. C'est fort. Je suis en train de te parler. Mais on dit, moi, j'ai lu cette souvent, à chaque fois que je parle, je dis, c'est bizarre. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service. Virgule, on va les décrire. Pareil à des pelles bien conservées. Ouri aussi est pelle. Petit garçon est pelle. Or, Ouri, là, on sait que c'est pour framponner. Petit garçon est pelle bien conservé. Et on nous montre une vidéo. Des vidéos, déjà ça existe. Dans les pays même qui appliquent la charia, qui font l'islam authentique. Et on voit le vieux musulman. Il a son petit sur son pied. Qui lui a appris ça? Et puis c'est officiel. C'est pas quelque chose qui est officieux, c'est quelque chose de normal. Quand vous voyez, on les déguise, c'est les parents même qui les maquillent. Ça dit que c'est normal. Ah. Ah, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Non, il ne faut pas contaminer. Chacun, là, la wiki gang, il dit, bon, ça, c'est notre level avec l'apôtre. Nous, on lit le Coran. Attends, c'est qu'il dit, bon, il est en train de faire des recherches dessus fort. Il a des chercher. Et c'est qu'il est en train de faire des recherches fortes là-dessus. Vous allez voir. Un dossier va sortir sur le Bachar Bazi. Voilà. Et ça, sinon, le verset seulement, le verset dit long, hein. Le verset dit que les petits garçons sont conservés comme des pelles. Les pelles bien conservées. Des pelles bien conservées. Yeshua a traduit un peu, hein. Je sais pas. Oui, je n'ai pas. Moi, je veux voir le vieux là, parce que c'est le regard du vieux là que je cherche. Parce que la façon que le type la regarde, tu sens que le type a envie de chicoter tout de suite. Le paradis est loin. C'est le regard que je suis en train de chercher, pasteur. C'est la partie ils ont coupé. Sinon, on sait qu'à la suite là, il ne va pas laisser le petit là. Hein. Il ne va pas le laisser. Le vieux est très serein. Il a calé le petit comme ça. Et puis, il veut l'embrasser même. Il a calé le petit. Ah! Il a calé le petit. Donc vous voyez que tout ça, c'est du pipeau.
C'est du pipeau tout ça. C'est-à-dire on met des choses et que des gens connaissent déjà, on leur promet ça, en réalité c'est du pipeau. C'est quel Dieu qui va promettre ce genre de choses? L'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Israël, il va promettre ce genre de bêtises dans son royaume. Non, soyons sérieux. Jésus même a dit dans Luc 20, verset 34 à 36, il dit ce sont les gens de ce siècle qui vont prendre mari et femme. Ceux qui vont avoir part à la vie au siècle à venir ne prendront ni femme ni mari. Pourquoi? Parce qu'ils vont vivre éternellement, ils ne pourront pas mourir au paradis là. Pourquoi? Ils seront asexués, ils seront des anges. Ils seront comme des anges, ils seront asexués. Il n'y a pas de sexe. Jésus l'a dit. Maintenant, quand les gens viennent raconter des choses, là, des ouris, de sexe, vous pouvez apporter quelle crédibilité à cette religion? Ah, les frères, Jésus a parlé, et puis on va se poser quelques questions encore. Jésus a parlé. Jésus dit, il n'y a pas de sexe là-bas. Il dit, il n'y a pas de mariage là-bas. C'est Jésus qui a dit ça. Et puis, il y a des gens encore qui croient que ça, là, ça vient de Dieu. C'est pas pour insulter quelqu'un. Mais ce que nous, on pense, on doit le dire. On ne doit pas être hypocrite. Jésus a parlé. En vérité, je vous le dis. Il a déjà parlé. Et puis, vous allez écouter qui encore? Dis qu'il y a des pelles, des petits garçons, pelles conservées. Ça là encore. Et il y a des gens qui vont croire que ça là, il y a Dieu dedans. Non, ça, il faut qu'on se réveille, il faut que certains se réveillent, qui croient que dit la Kadena même. Alors, en attendant, si quelqu'un a quelque chose à dire, vous pouvez parler. Hein. Le Lévite, Nya, Bi, Simon, c'est que j'attends que je sois tout la vidéo. Vous allez. Il nous va être là? Oui, shalom, pasteur. Ouais, shalom à tous. En commentaire aussi, shalom. Bon, ça fait quand même plaisir de voir les perles conservées d'Allah. Ça fait vraiment plaisir parce que les musulmans ne savaient pas. Voilà, donc pour vous qui doutez encore, la preuve elle est là. Vous aurez des petits garçons qui seront conservés comme des perles pour vous. Voilà. Bon, pasteur, hier, par rapport à la vidéo d'Allah là, par rapport à la vidéo d'Allah, en tout cas, nous on a prévu un droit de réponse. Voilà, on a prévu un droit de réponse. Normalement ce soir, mais comme on doit être chez Obosso, on va reporter ça sur demain. Voilà, nous allons voir un peu si ce que Allah dit, si ce n'est pas de son islam il parle, si ce n'est pas de son Dieu il parle, si ce n'est pas de son prophète il parle, si ce n'est pas des sources islamiques il parle. Donc on va essayer de rentrer un peu dedans pour voir si bon, lui il a le cardio, hein. Il a le cardio, on sait qu'il a le cardio. On verra quand même si les autres ont le cardio. Voilà, parce que c'est... Moi j'ai remarqué, oui, moi j'ai remarqué que ça dit si on veut écouter, moi j'ai beaucoup de dossiers, hein. C'est si on veut écouter c'est parce que moi je vais te dire honnêtement, ce type là ça va pas chez lui. Hein. Oui, il n'est pas bien. Non, ça va pas chez lui. Et psychologiquement, il a un problème. Ça veut dire que si on veut le regarder, c'est-à-dire on va faire pleurer beaucoup de musulmans pour rien, quoi. J'ai dit la vérité. Hein. Si on veut dégainer les sources là, si on veut parler comme lui, il parle. Vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Moi, personnellement, le monsieur, ça ne vaut pas. Parce que tout à l'heure, avec Yann, on a écouté quelques vidéos avec, même le Lévite, on a écouté certaines de ces vidéos ici. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Sérieusement, ce n'est pas fait d'interreligieux. Mais le monsieur, ça ne va pas chez lui. Et il est venu, il est ordurier. Ce sont des propos ordurieux. Comment un être humain peut être comme cela? Et il est responsable d'un groupe de dawa, de prédicateurs, soit dans la dawa. Et il est coaché par l'imam Agibou, qui est son imam. Mais l'imam là ne peut pas lui donner des conseils. L'imam là ne peut pas lui dire ta manière de faire, c'est pas bien. Mais il ne faut pas provoquer les chrétiens. Tu viens, tu fais un live, tu dis des délinquants, des voyous. Tu commences à nous insulter. Ah, quand même.
Tu sais qu'est-ce que tu peux répondre. Intellectuellement, il y a des gens qui peuvent te répondre. Maintenant, si tu peux rentrer dans la boue, il y a des gens aussi qui peuvent rentrer dans la boue avec toi. Et ça va faire très mal. Parce que c'est vous qui avez des sujets tabous. C'est vous qui pleurez quand on parle de votre prophète. Voilà Ismaël Aka qui bavardait que Bi-Israël, lui il a chicoté Bi-Israël, Bi-Israël a fait ça, Bi-Israël a fait ça. Bi allait sur son panel pour le défier. Il dit face à face. Bi a accepté le face à face. C'était prévu. Sur le panel, Bi est sur le panel. Et ils commencent, comme vous les connaissez, ils ont commencé à insulter Bi. Tu es Branami, ton prophète, tu es un faux prophète. Ils ont commencé à l'attaquer. Le frère dit, mais je suis venu ici, j'ai demandé un débat Ismaël Aka. Arrêtez de m'insulter, arrêtez de me rabaisser, de m'attaquer. Vous connaissez ma bouche. Ils ne veulent pas, ils continuent de me mépriser, comme ils savent bien le faire. Très mal éduqués, tous, c'est comme ça ils sont. C'est-à-dire pour eux, là, ils ont le droit de nous manquer de respect, de rabaisser les autres. Quand tu vas sur les panels, c'est comme cela. Il faut rabaisser le chrétien, il faut le mépriser. Et le frère l'a dit, arrêtez, il continue. Lui, il était en train de manger des boules, je ne sais pas, il mange, et la bouche pleine, ça faisait pitié. Lui aussi, qu'est-ce que tu as dit de la prophète? Il a dit la prophète a marié une fille de 6 ans, non? Mais c'est pas quoi là. Il a dit quelque chose comme ça. Oh, c'est mon groupe qui a comme ça. Je lui ai dit que je parle très mal. Donc, comme il insistait, il lui a dit non. De toute façon, tu réfléchis là. Tu réfléchis comme ton prophète qui peut prendre une petite fille de 9 ans. Alors, ton prophète qui peut prendre une petite fille de 9 ans. Et maintenant, tellement qu'il aime jouir, il a joui dans ton cerveau. C'est pour ça que tu réfléchis comme ça. Donc, en même temps, mon frère descend. Alors, si tu as lancé fort, hein. Tu as fait fort, tu as fait trop, tu es allé trop loin. Allô, shalom les doyens, shalom. Allô. Moi, il comprend pas. Moi, je suis c'est une boîte qui avait la parole. Attendez, j'ai fini. Okay. J'ai fait musical. Donc, je disais, donc maintenant, lui, il dit qu'il ne débat plus avec Bi-Israël parce que Bi-Israël a cité son prophète. Voilà une fuite en avant. Ismaël Aka, le débat, il va avoir avec Bi, là. Il paraît que Bi dit qu'il a annulé parce qu'il dit que Bi a cité son prophète. Maintenant, quand son frère était en train de citer Bi-Israël, il était là. Il n'a pas parlé. Donc, ouais. Donc, actuellement, Ali est en train d'insulter les chrétiens. Moi, j'ai apporté une réponse intellectuelle. J'ai montré un peu son état d'esprit. Sa psychologie. Aucun musulman ne lui dit qu'il faut arrêter. Parce que nous, on ne va pas accepter qu'il rabaisse notre foi. On ne va pas accepter ça. Un gars qui n'est pas mentalement stable va venir dire qu'il ne peut pas sur le Seigneur Jésus. On ne va pas accepter. On va lui apporter une réponse intellectuelle. Maintenant, c'est pour descendre dans la boue, il y a des gens. Donc moi, personnellement, ce gars-là, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Je vous dis la vérité, ça ne va pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a bu, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Mais ça ne va pas. Quand tu entends son raisonnement, même il y a des cas, sur la page Facebook, notre page, on a publié là-bas, il est venu là-bas, il dit là, il tag à son bas, il dit voilà, le pasteur là a parlé de moi, je vais l'appuyer. J'ai trouvé. Ok. J'ai trouvé un moyen comme ça. Voilà. Tu prends la parole. Voilà. On finit sur tu prends la parole. On va regarder la vidéo là. Vas-y. Oui. C'est le volume. Donc, dès que ça arrive au niveau du vieux là, je vais mettre pause. C'est-à-dire, même Beyoncé n'a pas de niveau ici. C'est la vraie perle alors là-bas. C'est là que moi je voulais que tu arrêtes. Petit. Pour que les gens voient. Ouais. Voilà la perle alors. Ça, c'est une perle. Fille. Ça, c'est ça. Le pasteur dit souvent tché. Tché. Ouais. Les perles sont là. Ça gigote seul. Hein. Le vieux. Voilà. Le vieux. Dis le vieux. Il est pas dans Zakir Naï, hein. Tout à l'heure, c'est qu'on a vu dans Zakir Naï, là. Et le vieux, regardez le regard du vieux. Non, le vieux, là, le vieux est loin. Il a sécurisé ça même. Et vous savez, on a calé. Le petit, il a mis calé. Regarde le regard du vieux. Dieu soit levé là, il ne va pas attendre d'aller au paradis. Hein. Non, là où il est prêt, pasteur. Le paradis est loin. Il va pas attendre le paradis, ça. Il ne va pas attendre cela, c'est loin pour le vieux là. Le petit est fou.
Il veut l'embrasser. Et le petit sait. Le petit lui-même, il sait que le vieux est loin. Et l'autre vieux aussi en train de réfléchir que mais le type si à côté de moi, lui, il est bien. Hein? Il est bien. Oui. Le goût de ça. Il regarde aussi le vieux là. Que tu veux dire que tu ne me vois pas? Hein? Tu veux dire que tu ne vois pas ce qui est à côté de toi là ou quoi? Non, le petit là est bon. Surah 52-24. Ça, c'est le message. Le vieux, là, il comprend le message. Je viens de voir une vidéo sur YouTube. On dit que c'est une tradition très ancienne. Je viens de voir la vidéo sur YouTube. Voici ça qui est là. Excusez-moi, j'ai pas d'ordinateur. Donc, je suis obligé de montrer ça sur la télévision. Est-ce qu'on peut mettre en grand? J'ai pas d'ordinateur portable. Je vais mettre ça sur la télé, vous allez voir. J'espère qu'on voit. Hein. Sourate 52-24. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées. Bien conservées, oui, on va. Même découvrir une sordide tradition pédophile encore en pratique de nos jours, celle des Bachabazis, habituellement pour montrer sa richesse et Est-ce qu'on entend bien? On entend. Ok. Sa puissance, on exhibe une belle voiture, une belle montre ou encore une belle femme. Mais dans certaines régions du monde, être puissant, c'est posséder un bacha, autrement dit un jeune garçon qui sert d'esclave sexuel qu'on peut éventuellement prêter à ses amis et qu'on jette comme une vieille chaussette une fois arrivé à l'âge adulte. Aujourd'hui, la terrible histoire des Bachabazis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Comme toujours, les commentaires racistes. La vidéo est très longue, donc vous pouvez aller voir, c'est Bachabazi, une tradition pédo. Voilà, voici ça, vous pouvez lire. Voilà, ancestral, les garçons qui dansent. Donc voilà, un truc de ce genre. Vous pouvez voir ça, vous pouvez voir ça. Ça fait 16 minutes. Oui. Oui. Il serait bien de remonter à quelle époque date cette tradition. Parce que si cette tradition date de 4, 5, 6 siècles, l'islam est bien plus ancien que ça. L'islam date du 6e siècle. Donc, moi, je postule que l'islam est plus ancien que cette tradition. Et je dis, même si c'était une tradition, en Afghanistan, au Pakistan et consorts, c'est des pays qui appliquent la charia. Alors, quelque chose qui va contre la charia, on ne le fait pas. Mais cette pratique